Imaginez vivre dans une ville de plus de 2500 ans constituée de tours en terre et en briques parmi les plus vieilles de l'histoire de l'humanité. C'est le cas de la vieille ville de Sanaa, la capitale du Yémen, qui est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. La ville en pain d'épices, comme certains l'ont appelée, à cause du caractère unique de ses bâtiments. Sylvain Castonguay et Marie-Ève Bédard ont visité Sanaa en compagnie d'un ancien ambassadeur du Yémen à l'UNESCO, un passionné de l'histoire de son pays. On dit qu'après le déluge, le Sam, fils de Noé, a cherché un endroit propice pour fonder la nouvelle civilisation et il a trouvé le Yémen. Et au Yémen, il a trouvé Sanaa. Bonjour, je m'appelle Hamid Alawadi, je suis professeur de l'université. Le Yémen est mal présenté au monde à cause des problèmes terroristes. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir une autre face du Yémen. C'est la vieille ville de Sanaa, patrimoine mondial de l'humanité. Voilà, nous sommes à l'entrée sud de la vieille ville. C'est la porte du Yémen, l'entrée principale de cette ville. Le principe de l'architecture yémen, c'est un principe basé sur la verticalité. C'était le tout premier gratte-ciel existant dans le monde avant l'acier et le béton armé. Nous sommes devant un édifice type de la vieille ville de Sanaa. Là, c'est le rez-de-chaussée. Le rez-de-chaussée, c'est toujours construit avec de la pierre, avec des petites ouvertures, très petites parce que c'est pour les animaux. Et là, quand on monte, ça commence le stockage du matériel. Et puis là, l'habitation, c'est toujours dans les étages supérieurs. Et les étages supérieurs sont construits avec de la terre cuite. Sanaa a une ligne d'horizon très établie dès le départ. C'est-à-dire c'est une ville où les étages ne dépassent pas le 5-6 étages maximum. Alors là, les gens actuellement, ils sont en train de monter plus vers le ciel. Donc ça, c'est une infraction très nette, très claire et ça abîme la vision de la ville. Nous sommes à la rentrée de la grande mosquée de Sanaa. En réalité, c'est la troisième mosquée fondée de l'islam. C'était fondé à l'époque du prophète lui-même qui a ordonné sa fondation. Le Yémen faisait partie intégrante de la fondation de l'islam. C'est pour cela que les gens du Yémen sont partis avec l'armée islamique pour aller partout dans le monde. Le Yémen est devenu une sorte d'asile pour tout mouvement contestataire de l'islam. Tout mouvement contestataire fuit vers le Yémen. Avec elle et avec lui, il apporte les manuscrits, il apporte leurs pensées écrites, etc., etc. Et c'est pour cela que le Yémen a conservé en quelque sorte les écrits sur les pensées révolutionnaires, entre guillemets, de l'époque. Ça, c'est un des endroits les plus préférés à la vieille ville, que je viens assez souvent, parce que c'est la maison des manuscrits. Et là, il y a une bibliothèque publique, mais il y a aussi des manuscrits très rares et qui n'existent nulle part. Et là, c'est un parchemin avec des illustrations, dessins, explications, qui existaient dans le texte coranique, qui n'existent nulle part dans les versions de Coran. Ce qui est intéressant dans la vieille ville, c'est même quand on a proclamé cette ville patrimoine mondial dans les années 80, on a dès le départ planifié que ça reste une ville très vivante. Il y a une nouvelle génération qui sont plus soucieux et plus conscients, et puis ils travaillent beaucoup pour maintenir la ville vivante, mais pas un musée des bâtiments vides.
سلام سعد الباري. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال؟ كيف أموركم؟ وين رحتوا؟ Ici, nous sommes devant un phénomène très fréquent autour de mosquées. Chaque individu a un petit endroit où il peut rester seul, lire, distribuer des livres. Mais comme vous voyez, c'est seulement pour une seule personne. Il distribue des livres en différentes langues sur le message de l'islam, les positions de l'islam vis-à-vis des femmes, etc., etc. La modernité, ce n'est pas l'effacement total de ce qui est traditionnel, de ce qui est ancien. On peut marier les deux. On est très content de garder certaines ritualités, si vous voulez, de la vie du passé. Par exemple, on va chercher dans la vieille ville l'huile de sésame qui se faisait à l'ancienne. Ça a été difficile dans les 2 dernières années avec la crise que le Yémen a vécue. On a un vrai problème pour approvisionner l'eau. Donc les gens sont en train de chercher les eaux à côté des mosquées. Et ce sont les enfants et les femmes en particulier qui sont épuisés en quelque sorte parce qu'ils passent toute la journée à chercher que de l'eau. Là, c'est les feuilles de cat. En réalité, on ne consomme pas toutes les feuilles, on consomme que les feuilles les plus fraîches. Voilà, hop, hop, voilà. Et là, le reste, on le jette. Donc, la sève, qu'on le mâche dans la bouche, et c'est le cat. En fait, le cat, c'est une partie intégrante de la vie d'un Yéménite. Le cat, c'est un vrai fléau pour nous. C'est le temps hors du temps et c'est le temps parti de temps. C'est-à-dire on le prend de notre vie, de notre santé. C'est un fléau qui est partout parce qu'il y a un enjeu économique derrière. Il donne plus d'argent que d'autres plantes, par exemple le café. Donc il a concurrencé le café partout. La ville est protégée actuellement par la volonté de sa population, mais pas par la loi. Sanaa, c'est la ville mère du Yémen. Donc pour nous, quand on protège Sanaa, on essaie de protéger le Yémen. C'est notre image vers l'extérieur, mais ici c'est notre cœur d'accueillir les étrangers chez nous. Et vous êtes les bienvenus.